petit. Car à l'époque, il y avait des salles d'arcade, même si ils présentaient du jeu vidéo, mais déjà, l'arcade, il faut acheter, par exemple, une machine qui coûte très cher et qui est méga super lourde. Et déjà, il n'y a pas des jeux vraiment intéressants dans notre époque, mais à l'époque, c'était incroyable. Après, cet Américain que je viens vous le dire, a eu une idée. Pourquoi ne pas rendre vraiment... Aussi, si tu prenais de l'arcade et tu le devenais tout minuscule, tu pouvais l'utiliser dans ta télé pour jouer par exemple. Donc, il a eu l'idée de Pong, le premier jeu de l'histoire. Durant la première génération, il y avait plus de 900 consoles. Il y en a 3 qui sont concurrentes. Sony, Nintendo et Xbox. Ça, on va parler durant la 4e, 5e génération. Donc, passons à la 2e génération. Même si la première génération n'était pas vraiment intéressante, la 2e génération, ils étaient un peu mieux. Et le roi des ventes, c'était l'Atari 2600 d'une marque américaine qui demanda à un studio de développement qui s'appelle Infogrames, et qui est français, Cocorico. Et ils l'ont acheté pour faire par exemple une console qui s'appelle Atari 2600. Donc après le succès est devenu monstrueux, c'était le Nintendo PlayStation des années 60-70. Le Nintendo PlayStation, c'était la meilleure console de jeu au monde à l'époque. Même si, je vais vous montrer les jeux de l'époque, c'était pas vraiment incroyable à part d'aujourd'hui. Donc c'était une console 16 bits. Par exemple, les bits, par exemple pour 8 bits, si tu crées un niveau dans un jeu vidéo, tu peux en faire jusqu'à 256. Et si tu fais plus de 256, le jeu bug. Donc, par exemple, les bits sont utilisés pour augmenter, par exemple, le réalisme du jeu pour qu'il devienne, par exemple, comme dans la vraie vie. Mais on n'est pas arrivé à ça, c'est juste que je vous spoil un peu, quand même. Donc, passons à la 3e génération. C'est parmi de mes générations préférées, car moi, j'adore trop les jeux en 2D, pas en 3D, car je les trouve moches. Même si ça a révolutionné les jeux vidéo, mais la caméra, elle était quand même dégueulasse. En vrai, après, et Nintendo a décidé de sortir la NES. Donc c'était une console qui était méga super puissante. Ils étaient en concurrence avec Sega. La guerre entre Sonic et Mario. Donc après ces années, ils sont devenus des concurrents. C'était l'un des débats les plus parlés à l'époque. Nintendo versus Sega. Donc après ça, c'est toujours le premier, c'est Nintendo. Donc après, il y a la 4e génération, trop de succès, et la 5e génération, on a eu la première fois un jeu en 3D. Et quand même, c'était une époque assez courte. Pourquoi? Car les jeux en 3D à l'époque, c'était pas vraiment bien en vrai. C'était durant les années 2003-2004. Même s'il n'est pas très long de notre époque. Donc, en 2001, Microsoft entre dans la bataille avec sa Xbox. Et c'est très. C'était du lourd. Et ils étaient l'un des consoles les plus vendues de cette génération. Et aussi, on va revenir à la 4e génération car j'ai oublié d'en parler. Et il a commencé avec
littéralement avec la 3D. Après la... Donc, chez Xbox, c'est du lourd. Même si c'était du lourd, mais la première, c'était Sony, la PlayStation. Et ouais, même si Sony et Nintendo étaient potes, ils ont essayé de faire une Nintendo PlayStation. Mais ils ont décidé de ne pas faire ils vont pas faire de ça. Donc Nintendo a proposé à Philips, une marque de télévision, de sortir 3 jeux de ces mascottes dans leur par exemple dans leur console la CDI. Et je vous dis, c'était les 3 pires jeux vidéo du monde. Le premier, c'était un jeu Zelda. Et il était méga super moche, c'était méga super dur. Enfin, la deuxième, c'était encore sur la Sega Zelda, mais cette fois-ci on contrôle l'héroïne et c'est toujours nul à chier. Donc la troisième, c'est Hotel Mario, l'un des pires jeux Mario du monde. Et donc Nintendo a créé un concurrent. Et oui, ils ont créé un concurrent qui s'appelle Sony. S'ils ont juste demandé, oui, ils auraient dû éliminer PlayStation 1, PlayStation 2, 3, 4 et 5. Mais ils ont dit non, ils ont créé 3 fraudes. Et c'était l'un des pires jeux de Nintendo. Donc, on passe à la 6e génération. La 6e génération, j'aime bien la 6e, car déjà, il y a une meilleure caméra. Et c'était l'époque de la 3DS. Une console de Nintendo, même s'il coûtait 125 balles, mais quand même, c'était une révolution à l'époque. Et aussi, il y avait plein de jeux de Nintendo qui ont marqué sur DS. Par exemple, il y avait Pokémon. Les premiers jeux Pokémon, c'était Pokémon Rouge et Blanc. Et après, il y a Pokémon Or et Argent. Et après, il y avait Diamant et Perle. Après Diamant et Perle, il y a Blanc et Noir. Et Blanc et Noir 2. On parle un peu de Pokémon, même si c'est une série de jeux vidéo. Au moins, c'est le jeu qui a marqué la DS. C'est la série qui a marqué la DS. Donc, on passe à la 7e génération, où Nintendo encore a créé une grosse fraude. Donc, la Wii U, c'était une fraude. Pourquoi? Car il y a longtemps, Nintendo a sorti une console qui s'appelle la GameCube et qui était concurrent de la PS2, l'un des consoles Sony les plus vendues du monde. Il y a plus de 100 millions d'exemplaires. Donc on était en 6e génération. Et la Wii U, elle était moins puissante qu'une GameCube. Donc, les jeux étaient mauvais. Le développement, c'était un enfer. Les ventes ne sont pas vraiment que ce que Nintendo voulait atteindre. Donc, flop. Et donc, Nintendo s'est rendu compte qu'il avait 6 ans de retard. C'est l'un des plus grosses fraudes de Nintendo. C'est la Wii U. La Wii, il était bien. Mais la Wii U, c'est la fraude. La Wii, les jeux sur Wii, c'était meilleur sur Wii U. Donc, on a fini avec la 7e et on passe à la dernière génération. La 8e génération. Donc, on commence. Donc, la 8e génération,
Aujourd'hui, c'est du lourd. Il y a plein de jeux. Ils sont méga super réalistes. Surtout pour mon avis personnel. Moi, mon jeu préféré, c'est Minecraft. C'est un jeu de survie et surtout qu'il est cubique. Et j'aimerais bien. Je vais proposer une idée pour vous. Est-ce que vous aimeriez bien que je sorte une chaîne secondaire où je fais des vidéos Minecraft une fois par semaine? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, écrivez-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord ou non? Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros like. Ciao. Donc, conclusion de qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo. On a vu la préhistoire, on a vu le Moyen-Âge, on a vu le siècle des Lumières, on a vu les révolutions industrielles jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous ai donné un exemple sur les jeux vidéo. Ça veut dire que durant les siècles, l'humain commence à progresser dans la technologie, car peut-être dans 2050, que les intelligences artificielles peuvent nous aider pour faire plein de choses qu'on n'aurait pas pu le faire dans l'année. Donc, c'est juste un petit résumé pour que vous connaissez très bien le sujet. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Lâchez votre plus grand pouce bleu. Bye.